Je n'oublierai jamais ce moment où Julie a posé un genou à terre devant moi. Dans cette cabine étroite aux miroirs impitoyables. Ses yeux bleus, habituellement si rieurs, étaient noyés de larmes contenues. Marion. Je ne peux plus mentir, a-t-elle murmuré. Et le monde autour de nous s'est effondré en silence. C'était un samedi après-midi pluvieux à Paris. De ceux qui transforment les rues en miroirs liquides et poussent les âmes solitaires à chercher refuge dans les boutiques du Marais. J'errais sans but précis, fuyant l'appartement trop vide de Montmartre où les souvenirs de ma rupture avec Antoine traînaient encore comme une odeur de tabac froid. 6 mois déjà. Et pourtant la douleur pulsait toujours. Sourde. Tenace. Je suis entrée chez l'Atelier des Soies. Cette petite boutique tenue par une vieille dame élégante qui semblait sortie d'un film de Truffaut. Les robes y étaient fluides. Féminines. Un peu rétro, exactement ce dont j'avais besoin pour me sentir à nouveau vivante. J'en ai choisi 3, une rouge vif, une noire classique, et une bleue nuit qui rappelait le ciel d'été en Provence. Dans la cabine, je me contemplais, critique comme toujours. À 28 ans, je me trouvais encore trop anguleuse, trop sérieuse. Professeur de littérature au lycée, j'avais l'habitude de dissimuler mes formes sous des tailleurs stricts. Ce jour-là, j'aspirais à autre chose. La porte s'est entr'ouverte sans que j'aie le temps de protester. Excusez-moi. Je croyais que... La voix s'est tue. Julie se tenait là. Un portant de vêtements à la main. Visiblement aussi surprise que moi. Je la connaissais vaguement, elle travaillait ici depuis quelques mois. Une jeune femme de 26 ans aux cheveux blonds courts. Au sourire facile qui illuminait la boutique. Marion. C'est vous, s'est-elle exclamée en rougissant légèrement. Nous nous étions croisés plusieurs fois, elle m'avait déjà conseillé sur des choix de couleurs. Et nos conversations avaient toujours glissé vers la littérature. Elle adorait Proust. Comme moi. Ne bougez pas. Cette robe bleue vous va à ravir? A-t-elle ajouté en refermant doucement la porte derrière elle. L'espace était exigu, nos corps se frôlaient presque. Elle a ajusté une bretelle qui pendait, ses doigts effleurant mon épaule. Un frisson inattendu m'a traversé. Nous avons parlé. De tout et de rien d'abord, du temps maussade, des soldes qui approchaient. Puis, plus profondément, je lui ai confié, sans savoir pourquoi, que j'étais encore meurtrie par ma séparation. Antoine m'a quittée pour une collègue. Il disait que je étais trop distante. Julie m'a regardé longuement dans le miroir. Vous méritez mieux que ça. Marion. Quelqu'un qui voit vraiment qui vous êtes. Son ton était grave. Presque tendre. J'ai senti une chaleur monter en moi. Étrange et troublante. Elle m'a aidé à essayer les autres robes. À chaque fois. Elle entrait. Commentait. Ajustait. Ses gestes étaient professionnels. Mais il y avait dans ses yeux quelque chose de plus. Une intensité que je n'osais pas nommer. Quand j'ai enfilé la rouge. Celle qui moulait mes courbes comme une seconde peau. Elle est restée silencieuse un long moment. Vous êtes magnifique. A-t-elle enfin soufflé. Sa voix tremblait légèrement. Je me suis tournée vers elle. Nos regards se sont croisés dans le miroir. Et pendant une seconde, le temps s'est suspendu. Puis, soudain, elle s'est mise à genoux pour ajuster l'ourlet.
Ses mains sur mes chevilles. Douces. Précises. Mon cœur battait à tout rompre. Julie, ai-je commencé? Sans savoir ce que je voulais dire. Elle a levé les yeux vers moi. Et là, dans cet espace confiné, elle a murmuré, Marion. Je crois que je suis amoureuse de vous depuis le premier jour. Le choc m'a figée. Amoureuse? De moi? Une femme? Tout mon éducation catholique? Provinciale? Tout ce que j'avais construit comme certitude vacillait. Je l'ai regardée. Bouche bée. Tandis que des larmes perlaient à ses paupières. Je suis désolée, a-t-elle repris d'une voix brisée. Je sais que vous êtes. Que vous avez été avec un homme. Je n'aurais pas dû. Mais je ne peux plus garder ça pour moi. Ça me ronge. Je me suis reculée, heurtant le miroir. Julie. Je ne sais pas. Je n'ai jamais. Les mots me manquaient. La panique montait, mêlée à une curiosité effrayante. Elle s'est relevée lentement, le visage fermé. Oubliez ce que j'ai dit. Je vais vous laisser. Elle a ouvert la porte, prête à sortir. Attends, ai-je crié malgré moi. Elle s'est retournée. Espoir et crainte mêlées dans le regard. Mais je n'ai rien pu ajouter. La peur était trop forte. Peur de ce que cela signifiait pour moi. Pour ma vie si bien rangée. Peur du regard des autres, de ma mère surtout. Si traditionnaliste. Julie a hoché la tête, comprenant mon silence. Elle est sortie. J'ai acheté la robe bleue machinalement. Et je suis rentrée chez moi sous la pluie qui redoublait. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les mots de Julie tournaient en boucle. Amoureuse. De moi. Et le pire ou le plus terrifiant, c'était que son regard. Ses gestes tendres avaient allumé en moi une étincelle que je refusais de reconnaître. Le lendemain, je suis retournée à la boutique. Il pleuvait toujours. Julie était là. Mais elle m'a évité poliment. Quand nos regards se croisaient, elle détournait les yeux. J'ai essayé des écharpes, des gants, n'importe quoi pour rester. Finalement, à la fermeture, je l'ai attendue dehors sous mon parapluie. Julie. Il faut qu'on parle. Elle a hésité. Puis accepté. Nous sommes allés dans un petit café voisin. Celui avec les banquettes en cuir rouge. Assises face à face. Nous avons commandé 2 chocolats chauds. Le silence était lourd. Ce que tu as dit hier, ai-je commencé. Je sais. C'était stupide. Oublions. Non. J'ai pris sa main sur la table. Elle a sursauté. Je ne sais pas ce que je ressens exactement. Mais je sais que je pense à toi sans arrêt depuis hier. Et ça me terrifie. Elle a serré ma main. Moi aussi. Ça me terrifie. Ma famille. Ils ne comprendraient pas. Je n'ai jamais osé leur dire. Nous avons parlé pendant des heures. De nos enfances respectives, elle à Lyon. Moi en Bretagne. De nos peurs. De cette société française qui prétend être ouverte mais où le regard des autres pèse encore si lourd. Quand nous sommes sortis, la pluie avait cessé. Paris brillait sous les lumières. Sans un mot,
Nous avons marché vers chez moi. Devant ma porte, elle s'est arrêtée. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit. Marion. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et pour la première fois, j'ai laissé parler mon cœur. Je l'ai embrassé. Doucement. Timidement. Ses lèvres étaient chaudes. Tremblantes. Ce baiser a tout changé. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Nous nous voyions en secret, promenade nocturne le long de la Seine. Dîner dans de petits restaurants de Belleville où personne ne nous connaissait. Moments volés dans ma chambre aux rideaux tirés. Julie était passionnée. Vivante. Elle me faisait rire comme personne. Avec elle, je redécouvrais mon corps, ma sensualité. Chaque caresse était une découverte, chaque regard une promesse. Mais le secret pesait. Au lycée, je souriais mécaniquement à mes collègues qui me demandaient si j'avais rencontré quelqu'un. Non. Toujours célibataire. Mentais-je en rougissant. Julie. Elle. Vivait encore chez ses parents à Saint-Denis quand elle ne travaillait pas. Sa mère. Une femme pieuse d'origine portugaise. Surveillait ses sorties. Tu rentres tard en ce moment? Lui disait-elle suspicieuse. Un soir. Alors que nous étions blottis l'une contre l'autre dans mon lit. Julie m'a confié un secret qui m'a glacé. Marion. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. J'ai senti mon cœur se serrer. Quoi? Avant toi. J'ai été avec une femme. Pendant 2 ans. Elle s'appelait Claire. J'ai encaissé. La jalousie m'a surprise par sa violence. Et pourquoi c'est fini? Julie a détourné les yeux. Parce qu'elle est mariée maintenant. À un homme. Elle a choisi la facilité. La sécurité. Sa famille l'aurait renié sinon. Le silence s'est installé. Je comprenais soudain mieux sa peur. Et toi, a-t-elle demandé doucement. Tu es sûr de vouloir continuer? Si un jour tu changes d'avis. Ne dis pas ça. Je l'ai serré plus fort. Je t'aime. C'étaient les premiers mots d'amour. Ils nous ont effrayés autant qu'ils nous ont libérés. Mais le destin nous jouait déjà des tours. Un après-midi. Alors que je sortais du lycée, j'ai croisé Antoine. Mon ex. Il m'a souri. Ce sourire charmeur qui m'avait autrefois fait fondre. Marion. Ça fait longtemps. Tu as l'air rayonnante. Nous avons pris un café. Par politesse d'abord, puis par curiosité. Il regrettait, disait-il. Sa nouvelle relation n'avait duré que quelques mois. J'ai fait une erreur. Toi et moi. C'était spécial. Je suis rentrée troublée. Le soir, avec Julie, j'ai été distante. Elle l'a senti immédiatement. Quelque chose ne va pas? Non. Rien. Mais elle a insisté. J'ai fini par avouer la rencontre. Son visage s'est fermé. Tu l'aimes encore? Non. Bien sûr que non. Alors pourquoi tu es bizarre depuis que tu l'as vu? Nous nous sommes disputés pour la première fois. Vraiment disputés. Cris. Larmes. Elle m'accusait de ne pas être sûre de mes choix. Moi.
Je lui reprochais de douter de moi. Elle est partie en claquant la porte. 3 jours sans nouvelles. J'étais dévastée. Je me rendais compte à quel point elle comptait. Le 4e jour, elle m'a appelé. Voir Hope d'avoir pleuré. Viens. S'il te plaît. J'ai besoin de te voir. Je suis allée chez elle, un petit studio qu'elle louait en secret pour nos rendez-vous. Elle m'attendait. Pâle. Marion. Je suis enceinte. Le monde s'est écroulé une seconde fois. Enceinte? Mais. Comment? Elle a baissé la tête. C'était avant toi. Juste avant. Une dernière fois avec un ancien ami. J'étais perdue. Je ne savais pas encore ce que je ressentais pour toi. Je l'ai regardé. Hébété. Tout ce que nous avions construit semblait soudain si fragile. Tu vas le garder? Je ne sais pas. Je suis terrorisée. Seule. Avec un enfant. Et toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas répondu tout de suite. Dans ma tête, 1000 pensées se bousculaient, ma carrière, ma famille, la société. Et cette peur viscérale d'être jugée, rejetée. Je ne sais pas non plus. Ai-je murmuré? Elle a pleuré. Moi aussi. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous avons parlé jusqu'à l'aube. De toutes les possibilités. Avortement? Adoption? Élever l'enfant ensemble? Tout semblait insurmontable. Le lendemain, j'ai pris une décision qui allait tout faire basculer. J'ai proposé à Julie de garder l'enfant. Et de l'élever avec moi. Comme un couple. C'était fou. Irréaliste. Mais dans ces moments de crise, l'amour pousse à des actes de courage insensés. Julie m'a regardée avec incrédulité. Tu es sérieuse? Toi? Avec un bébé qui n'est pas de toi? Et que diront les gens? Je me fiche des gens. Je t'aime. Et cet enfant? Il fera partie de nous. Elle a pleuré de nouveau? Mais cette fois de soulagement. Nous nous sommes embrassés. Longuement. Comme pour sceller un pacte. Les mois suivants furent intenses. Julie démissionna de la boutique pour éviter les questions. Elle s'installa chez moi. Nous aménageâmes une petite chambre pour le bébé. Mais les secrets ont la vie dure. Ma mère vint me rendre visite sans prévenir. Comme elle le faisait parfois depuis Rennes. Elle trouva Julie chez moi. Visiblement enceinte. En train de préparer le dîner. Le choc fut total. Qui est cette jeune femme? Demanda-t-elle d'un ton glacial. J'ai inspiré profondément. Maman. Je te présente Julie. Ma compagne. Le silence qui suivit fut pire que des cris. Ma mère. Catholique pratiquante. Veuve depuis 10 ans. Me regarda comme si je venais d'une autre planète. C'est une plaisanterie? Non. Elle partit sans dîner. En claquant la porte. Les appels commencèrent. D'abord suppliants. Puis accusateurs. Tu détruis ta vie. Pense à ton père. S'il était encore là. C'est un péché. Julie. Elle. Dut affronter sa propre famille. Son frère aîné.
policier, vint la voir et la menaça de tout raconter à leurs parents si elle ne revenait pas à la raison. Nous étions isolés, mais plus unis que jamais. L'enfant naquit en septembre, une petite fille que nous appelâmes Léa. Elle avait les yeux de Julie et mon sourire, disions-nous en riant. Pendant 1 an, nous vécûmes dans une bulle de bonheur fragile. Promenade au parc des Buttes-Chaumont. Nuit blanche à bercer Léa. Projet d'avenir. Mais le passé revint nous hanter. Un jour, Claire, l'ex de Julie, réapparut. Mariée, mère d'un petit garçon. Elle avait vu une photo de nous 3 sur Instagram, un compte privé. Mais une amie commune avait partagé. Elle écrivit à Julie, « Je suis heureuse pour toi. Vraiment. Tu as eu le courage que je n'ai pas eu. » Puis elle proposa de nous rencontrer. Pour tourner la page. Julie hésita, mais accepta. Par politesse, par besoin de closure. La rencontre eut lieu dans un café du 11e. J'insistai pour venir. Claire était belle, élégante, mais ses yeux trahissaient une tristesse profonde. Elle nous félicita, embrassa Léa. Puis, à Julie, tu as fait le bon choix. Moi, je vis un mensonge tous les jours. Le retour fut silencieux. Julie pleurait doucement. Tu regrettes, ai-je demandé? La gorge nouée. Non. Jamais. Mais ça fait mal de voir ce qu'elle est devenue. Je la serrai contre moi. Nous. On a choisi la vérité. Mais la vérité a un prix. Ma mère, après 2 ans de silence, tomba gravement malade. Cancer. Elle me demanda de venir la voir à l'hôpital. Seule. J'y allai. Elle était amaigrie. Fragile. Marion. Je vais mourir. Et je ne veux pas partir sans te revoir vraiment. Nous avons pleuré. Elle m'a demandé pardon pour ses mots durs. J'ai eu peur pour toi. Mais maintenant, je vois que tu es heureuse. C'est tout ce qui compte. Je lui ai montré des photos de Léa. Elle a souri faiblement. Elle est belle. Comme toi. 2 semaines plus tard, elle s'éteignit. À l'enterrement, Julie et Léa étaient là. À mes côtés. Quelques cousins me regardèrent de travers, mais la plupart finirent par accepter. La famille de Julie, en revanche, resta fermée. Ses parents refusèrent toujours de rencontrer Léa, leur petite fille. Un soir, après une énième dispute téléphonique avec sa mère, Julie s'effondra. Je ne peux plus. Marion. Je veux qu'elle connaisse ses grands-parents. Qu'elle ne grandisse pas dans le rejet. J'ai senti la peur m'envahir. Qu'est-ce que tu proposes? Rien. Je ne sais pas. Mais je voyais dans ses yeux le doute grandir. Le doute devint conflit. Julie commença à passer plus de temps avec de vieux amis hétéros. Ceux qui ne posaient pas de questions sur notre vie. Elle rentrait tard, prétextant des sorties pour respirer. Je devins suspicieuse, jalouse. Nous nous disputions de plus en plus. Un soir, je trouvai dans son téléphone des messages ambigus avec un homme, un ancien camarade de fac. Rien de compromettant, mais des cœurs. Des « tu me manques ».
La dispute fut violente. Tu me trompes, ai-je hurlé. Non. Mais toi. Tu me juges sans cesse. Tu ne comprends pas à quel point c'est dur pour moi. Dur? Et moi alors? J'ai tout sacrifié. Ma famille. Ma réputation au travail. Elle pleura. Peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être que ce n'est pas une vie pour un enfant. Ces mots me transpercèrent. Le lendemain, elle fit ses valises. J'ai besoin de réfléchir. Je vais chez ma sœur à Lyon quelques semaines. Elle partit avec Léa. Je restai seule dans l'appartement. Dévastée. Les nuits étaient interminables. Je buvais trop de vin. Pleurais sur les photos. Au lycée, je cachais mes cernes sous du maquillage. Mes collègues s'inquiétaient. Un mois passa. Puis 2. Julie m'appelait parfois. Voix distante. Léa va bien. Elle demande après toi. Mais elle ne revenait pas. Je compris alors la profondeur de ma douleur, ce n'était pas seulement la perte d'une amante, mais d'une famille que nous avions construite à 2. Un soir de décembre, sous la neige, je pris le train pour Lyon. Je la trouvai chez sa sœur, dans un petit appartement chaleureux. Léa courut vers moi en criant « Maman ». Julie me regarda. Surprise. Épuisée. Pourquoi tu es venue? Parce que je ne peux pas vivre sans vous. Parce que j'ai compris que l'amour vrai, c'est aussi accepter les doutes de l'autre. Je suis prête à tout pour qu'on essaie encore. Elle pleura. Longtemps. Puis elle me tendit les bras. Nous sommes rentrés à Paris ensemble le lendemain. Mais le chemin fut encore semé d'embûches. Julie voulut que nous rencontrions un thérapeute de couple spécialisé dans les familles homoparentales. Nous y allâmes pendant 6 mois. Nous parlâmes de tout, la pression sociale, la parentalité, nos peurs profondes. Un jour, la mère de Julie appela. Elle voulait voir Léa. Juste une fois. Pour Noël. Nous acceptâmes. Le cœur battant. La rencontre fut tendue. La grand-mère pleura en tenant Léa. Je suis désolée. J'ai eu peur. Mais c'est ma petite fille. Petit à petit, les ponts se reconstruisirent. Pas parfaitement, mais suffisamment. 5 ans plus tard, nous vivions toujours à Montmartre. Dans un appartement plus grand avec vue sur Sacré-Cœur. Léa avait 6 ans. Une petite fille vive et curieuse qui nous appelait toutes les deux maman moi, maman Marion. Julie, maman Julie. Nous étions mariés depuis 2 ans. Un mariage simple à la mairie du 18e. Entouré d'amis et de la famille enfin réconciliés. Ma carrière avait évolué, j'étais devenue proviseure adjointe. Julie avait ouvert une petite librairie café dans le quartier, spécialisée en littérature féministe et LGBTQ+. Il y avait encore des regards parfois. Des commentaires murmurés dans la cour de récréation quand j'accompagnais Léa. Mais nous avions appris à les ignorer. Un soir d'été, nous étions assises sur le balcon. Léa endormie à l'intérieur. Paris scintillait en contrebas. Tu te souviens de la cabine d'essayage? Demanda Julie en souriant. Comment oublier? Je lui pris la main. C'est là que tout a commencé. Et que tout a failli finir 1000 fois. Elle posa sa tête sur mon épaule. On a eu du courage. Oui.
Et on en aura encore besoin. La vie n'est pas un conte de fées. Mais c'est la nôtre. Nous restâmes silencieuses, regardant les lumières. Parfois, je repensais à ces moments de doute, de douleur, à la peur qui avait failli nous séparer, à la société qui nous avait jugés. Mais je regardais Julie, Léa, notre vie construite pierre par pierre, et je savais que chaque épreuve en avait valu la peine. L'amour, le vrai, n'est pas celui des films romantiques parfaits. C'est celui qui résiste aux tempêtes, qui accepte les failles, qui choisit chaque jour de rester. Dans la cabine d'essayage, Julie s'était mise à genoux. Et moi? J'avais fini par faire le plus grand saut de ma vie, celui de la vérité. Notre vérité. Et même si le chemin avait été semé de larmes, de colère, de secrets et de pardon, il nous avait menés ici. Ensemble. À jamais.